Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 31 août 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Alors, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 31 août 2023? Ça y est, nous libérons les énergies du mois d'août pour accueillir les énergies du mois de septembre. Le vol. Nous serons quand même sur cette pleine lune, cette deuxième pleine lune du mois d'août. On parle de la fin de l'année solaire. Donc, ce qui veut dire que ce genre de pleine lune, qui n'apparaît que tous les 14 ans, nous permet de finir un cycle. Un cycle 2, 4, 5, 6, 7, un cycle. Donc ça nous demande de nous libérer. Les énergies et les émotions seront très fortes. Il va falloir accepter ce qui arrive et les libérer. Peu importe si ce soit du stress, du chagrin, de l'anxiété, accueillez et libérez. D'accord? Ne vous mettez pas en résistance face à ces émotions qui vont nous submerger. Pourquoi? Parce que elles seront libératrices. C'est la fin réellement d'un énorme cycle. C'est la fin de l'année lunaire. Donc, il y a comme l'idée d'un début, d'un commencement. Finaliser quelque chose pour reprendre quelque chose. Jeudi est associé à Jupiter. Jupiter nous parle d'expansion, nous parle de tout ce qui est professionnel, nous parle d'épanouissement. Et c'est très bon pour les réponses positives aux entretiens de travail. Nous serons associés au 3. Le 3, c'est le nous. C'est tout ce que l'on crée avec les autres. C'est le nous, c'est les enfants, c'est la famille, c'est les rendez-vous, l'invitation, le profit, le voyage, le déménagement. Les plaisirs, la joie magnifique et le 1, le renouveau, le commencement. Alors, il y a cette fin de cycle qui est là, il y a cette fin d'année solaire qui nous permet de créer quelque chose de différent. Mais ce ne sera pas sans une transformation et cette transformation, elle est très bouleversante. Donc accueillons les énergies de ce jeudi qui reste d'être très très forte, très bouleversante afin de pouvoir créer quelque chose de différent. Et puis prenons bien la chance que nous avons de pouvoir assister à cette magnifique pleine lune qui ne réapparaîtra que dans 14 ans. Allez, on va partir avec les énergies du Béline. Si on libère et qu'on repart pour 14 ans de bonheur, ma foi, moi je prends. Vous me direz vous, mais moi je suis ok avec ça. C'est parti? Allez, c'est parti. Prendre la route, les voyages, qu'on parte en bateau, ça peut aussi nous parler de nos émotions avec l'eau. L'eau est conducteur et fil de... Toutes les émotions passent par l'eau. Le fait de cette rivière qui nous envahit, nous submerge. Bonne ou mauvaise, les émotions, bien sûr. Un contrat avec soi, un contrat avec un nouveau job au bord de l'eau, un contrat de maison, d'habitation, de bail au bord de l'eau, un contrat qui parle des émotions. Peut-être que vous allez travailler sur vos émotions, peut-être que vous êtes avec un thérapeute, avec un coach, peu importe, quelqu'un qui vous aide à travailler sur vos émotions. C'est houleux parce que là, encore une fois, c'est une communication. Alors, ce qui est sain, c'est qu'on communique, mais là, il y a quand même de la résistance à la communication. Donc, peut-être des messages qui arrivent vers vous, vous êtes en résistance. Peut-être que vous avez un conflit intérieur, c'est possible. Ou peut-être que vous êtes en train de discuter sur les énergies qui vous lient aux autres. C'est peut-être des communications qui sont difficiles, des communications qui sont un petit peu rudes. Quoi qu'il en soit, il y a comme l'idée d'aller vers son bonheur, d'aller vers quelque chose qui nous convient, quelque chose qui nous fait du bien. Les nouvelles, donc un courrier qui arrive. On a travaillé sur nous et il y a un courrier qui arrive, ou alors le courrier nous permet de travailler sur nous, ou alors il y a des nouvelles pour un contrat. Et s'il y a des nouvelles pour un contrat au vu du bonheur, c'est une réponse positive. Quoi qu'il en soit, ça nous bouge de ce qui n'avançait pas, de ce
qui stagnait. Bon, alors, comme on libère, comme on part sur une nouvelle énergie, comme on est co-créateur, forcément ça va bouger. Tout ce qui était bloqué, tout ce qui était toxique, tout ce qui était difficile se débloque. Hein. On va vers un renouveau, on va vers quelque chose de nouveau. On va vers des joies, on va vers des plaisirs, on va vers du mieux, beaucoup mieux. Vous le voyez avec cette carte des plaisirs, hein, ces cartes de joie, qui est la carte de synthèse. Donc, on libère des énergies de stagnation, on libère des énergies très fortes, on libère même peut-être des conflits. Peut-être qu'on a été en conflit avec les autres, peut-être qu'il y a eu une bagarre, peut-être qu'on a eu un accident, peut-être qu'on a eu une empreinte difficile, mais on est en train de se libérer de cette blessure. Et bien c'est plutôt pas mal hein, pour ce jeudi. Mais comme je vous dis, ça va nous demander d'accepter les émotions. Et les émotions, des fois, c'est pas facile d'accepter qu'une émotion nous envahisse. Hein. Alors, je suis désolée. Voilà. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 31 août 2023. Merci voilà, de nous donner les énergies. La première carte qui est tombée, c'est pas la moindre, puisque pour moi, elle identifie tout ce que l'on vit à chaque instant. Ça nous parle d'amour. L'amour que l'on ressent pour soi, pour les autres, pour ceux que l'on aime, pour la vie que l'on mène, pour un job, pour peu importe. Donc ici, ça nous parle d'amour, tout d'abord d'amour. Ça nous parle d'un féminin, donc ça peut être une amie, ça peut être une sœur, ça peut être une collègue, une maman. Ça nous parle, nous, hein, on est guidé vers l'amour, où on va ressentir ce jeudi beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. On nous dit qu'il y a une transformation qui est en train d'être opérée par rapport à l'amour ou par rapport à ce que l'on ressent intérieurement et qu'elle arrive rapidement. D'où des énergies, vous voyez, et des émotions que l'on peut ressentir ce jeudi, voire ce vendredi, très fortes, très bouleversantes. Mais c'est pour aller vers cette transformation. C'est pour aller vers cet amour de soi, cet amour avec les autres, cette unité hein, que l'on peut ressentir avec les autres. Donc c'est chouette. C'est chouette. Donc ça, on va être face à ces situations-là. Hein. C'est ce qui nous attend jeudi. C'est ce qui nous attend ce jour, ce vendredi. Ce qu'on va voir en face de nous, c'est qu'on va voir les choses se transformer autour de nous, afin de pouvoir accéder à cet amour inconditionnel. Qu'est-ce que l'amour inconditionnel? L'amour inconditionnel, c'est s'aimer avec notre côté sombre et notre côté lumière, c'est aimer les autres sans les juger. Ils sont ni bons ni mauvais. Parce que ça veut dire que s'ils sont bons, vous êtes mauvais. Ou si vous les trouvez mauvais, c'est parce que vous vous considérez comme bons. Et on n'est pas là pour juger les autres. On est là pour distribuer de l'amour à la hauteur de ce qu'on est capable de donner, sans se mettre de côté, en se passant en priorité. Hein. Abondance, des informations qui arrivent sur l'abondance. Donc on va avoir un éclairage pour pouvoir aller vers cette abondance. Et ça, c'est notre intimité. Donc ça, c'est bien pour nous. Donc il y a comme l'idée d'une information qui arrive, de quelque chose qui nous éclaire, d'une information qui arrive, peut-être quelque chose qui était encore caché, hein, mais qui apporte l'abondance. L'abondance, ça peut être une rentrée financière, ça peut être comment gagner plus d'argent, ça peut être aussi comment avoir plus d'amis, ça peut être comment communiquer mieux, mais il y a comme l'idée qu'une information arrive à nous afin de nous aider à aller vers ce qui est le mieux pour nous en termes d'abondance. Bon, c'est parfait, hein, moi je prends aussi ça, tout ça je prends. Je prends tout. Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce jeudi 31 août 2023? Quels sont les messages pour ce jeudi 31 août 2023? Ça y est, on sort du mois d'août, on sort de cette période estivale pour rentrer sur des énergies de travail, une posture de travail. On travaille sur nous, on travaille sur notre bien-être, on travaille sur notre communication, on travaille sur nos sorties, sur ce qui nous fait du bien. On travaille aussi peut-être professionnellement, c'est la rentrée, ce qu'on attire à nous par rapport à notre intériorité ou par rapport à notre maison, mais on nous dit d'être attentif au fait de ne pas trop se protéger. Si vous avez peur du changement, effectivement, il n'arrive pas. C'est ça la protection. Quand on a peur,
Ça veut dire, on se protège de quelque chose qui pourrait arriver parce que comme on ne connaît pas, comme c'est l'inconnu, on ne sait pas ce qui nous attend et du coup nos craintes arrivent. Quand on libère et qu'on se dit on laisse faire la vie nous amènera toujours là où on doit être, sans se protéger, sans protection, on arrive vers quelque chose de mieux pour nous. Que ce soit une habitation ou que ce soit dans notre intériorité, dans notre ressenti. Ici, ça parle du féminin, des amis, et de prendre la parole par rapport à nos amis. De savoir être dans sa propre vérité, d'accord? Quitte à devoir prendre des distances avec certaines personnes. Et ça, on est en train de l'examiner de près, parce qu'on sait que c'est la solution. Pour certains d'entre nous, la solution pour libérer une meilleure énergie, pour se sentir mieux, c'est de mettre des personnes en distance. Mais peut-être de leur dire que ce qui est bien pour nous, c'est de prendre de la distance. Si vous avez peur de leur faire du mal, ne leur dites pas que vous prenez de la distance par rapport à eux, mais dites simplement que vous prenez de la distance par rapport à tout. Et que vous avez besoin de ce temps d'introspection, parce qu'il vous fera du bien. Et il vous fera du bien, ça c'est certain. Après, vous pouvez très bien vous mettre de la distance vers certaines personnes qui, si vous êtes dans un moment un peu plus, j'allais dire, un peu plus à fleur de peau, vous permettent de vous régénérer, de reprendre de l'énergie. Parce qu'il y a souvent des gens autour de nous qui sont un peu ces mangeurs d'énergie. Et quand on en a peu pour soi, on finit de s'épuiser. Donc prenons de la distance par rapport à ces personnes. On se remet en forme, on reprend de l'énergie. Après, bien sûr qu'on peut les voir de nouveau. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte, s'il vous plaît? 1, 2, 3. Et on va décrypter la carte. La carte que nous avons eue pour ce mercredi. Alors, qui parle pour jeudi, bien sûr, comme celle-ci parlera pour vendredi. Ce qui peut arriver à vous ce jeudi, pour ceux qui ont vu le nez, c'est de mieux ressentir les choses. Pour ceux qui ont vu la coccinelle, alors il n'y a pas de coccinelle, c'est des petites cerises là peut-être, mais ça peut être des coccinelles, on vous parle d'une chance. Il y a une opportunité, une nouvelle opportunité qui arrive. Pour ceux qui ont vu les oiseaux, ça nous parle d'une libération. Vous êtes en train de vous libérer avec cette nouvelle lune, avec cette pleine lune, c'est pas étonnant. Pour ceux qui ont vu l'oiseau, là, ici, la cigogne, il y a une concrétisation, il y a quelque chose qui se concrétise. Pour ceux qui ont vu du violet, moi, ma foi, je ne vois pas de violet, donc je ne peux pas vous le décrire. Pour ceux qui ont vu le soleil, il y a quelque chose de lumineux qui nous est présenté. Une personne un peu pétillante, comme ça, qui rentre dans nos vies. Pour ceux qui ont vu les fleurs, il y a un enracinement, un ancrage qui va se faire à partir de ce jeudi. Donc c'est plutôt pas mal en termes d'énergie. Allez, quels sont les messages et quel va être l'archange qui nous accompagne pour ce jeudi, ou les archanges pour ce jeudi 31 août 2023, et quels sont ces messages pour ce jeudi 31 août 2023, s'il vous plaît. Quel sera l'archange ou les archanges et le ou leur message pour ce jeudi? Ce sera celui-ci. Ce sera le monde. Ce sera le monde. Le monde avec l'archange Michel. Une fin très heureuse, la boucler, l'épanouissement spirituel. Voilà. On arrive à la fin. On arrive à une échéance là. Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce jeudi 31 août 2023? Il y en a trop. Voilà, merci de me donner les messages de l'appel des sorcières pour ce jeudi 31 août 2023. L'appel des sorcières, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut aussi nous dire qu'est-ce que nous sommes, nous, capables de faire en termes de spiritualité pour libérer, pour nous aider à avancer. Et là, ça nous parle le charme céleste. Prendre de la hauteur, prendre de la distance, lâcher prise, résilience. Voilà, ce que l'on peut faire pour s'aider. Donc ça, c'est le petit conseil de l'appel des sorcières. On va prendre maintenant le message de Gaïa, de notre mère nature. Quel va être le message de notre mère nature? Quel sera le message de Gaïa? Encore une fois, libération, rompre un attachement néfaste, se libérer, se détacher. Bon, on a toujours le même genre de message, ça veut bien dire ce que ça veut nous dire. On sait où on doit aller.
Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 31 août 2023. Quelles vont être les énergies d'amour? Hop, il y en a trop. Pour ce jeudi 31 août 2023, s'il vous plaît. Hop. Quelles vont être les énergies d'amour pour ce jeudi 31 août 2023? Et voilà. On a exactement le nombre qu'il nous faut, je crois. Non, je suis sûre. Pardon, je les installe. Je ne voyais pas la totalité, mais ma foi, des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. Hein, et tout est juste. Donc c'est comme ça. Allez, on est parti. Ici, ça nous parle d'un choix. Donc dans cette situation, il y a un choix à faire. Vous êtes peut-être dans une situation où vous devez faire un choix entre deux personnes. Où est-ce que vous rentrez dans cette relation? Est-ce que vous ne rentrez pas? On vous dit d'être attentif au fait que c'est une relation éphémère. C'est un amour éphémère, c'est un flirt, c'est une personne de passage et que vous cherchez l'amour vrai, que vous recherchez l'amour inconditionnel, l'amour véritable. Donc, sachez identifier et ressentir ce que vous ressentez pour l'autre, d'accord, avant de vous engager. Ici, on nous parle d'une situation qui est mise en pause ou d'un petit moment d'arrêt. Ça prend du temps parce qu'il est temps de prendre un petit peu de temps pour vous, de vous isoler du monde. On en parlait tout à l'heure. Il est peut-être temps pour vous de réfléchir. Il est peut-être temps de prendre soin de vous, d'apprendre à vivre seul, d'aller à la rencontre de votre bonheur pour enfin un jour pouvoir le partager à deux. Ici, ça nous parle d'un nouveau départ. Ok. Déjà pour cet été. Donc, on est encore l'été. Printemps. Nouveau départ, renaissance, vitalité. Mais c'est cet été. Si je l'ai dit comme ça, c'est que c'est juste. Donc, dans les jours à venir, il y a ou possibilité d'un nouveau départ ou possibilité d'une nouvelle rencontre. Et cette nouvelle rencontre va être extrêmement importante, ou ce nouveau départ que vous relancez avec une personne que vous connaissez va vous permettre peut-être à deux de prendre de la hauteur, de la distance sur des situations. C'est une relation qui va être très, comment je pourrais dire, très perchée. Peut-être une personne qui est très spirituelle comme vous, ou en tout cas qui veut apprendre qu'est-ce que la spiritualité et comment on travaille sur voir au-delà de ses yeux, entendre au-delà de ses oreilles, pouvoir comprendre le monde subtil. Ici, on nous parle d'un choix. Ça vous oblige à vous mettre dans une position de stop pour pouvoir repartir sur quelque chose de neuf et de nouveau. Ici, ça nous parle d'un amour éphémère. Ça dit qu'il y a eu du temps qui est passé. Peut-être que vous avez rencontré cette personne, elle est passée rapidement dans votre vie. Et il y aura un nouveau départ avec cette personne. Ouais, pas mal ça. Ici, ça nous parle d'un amour véritable avec qui il y a un petit peu d'isolement, un petit peu de solitude, un petit peu de distance de prise. Mais c'est simplement le temps de prendre de la hauteur sur la situation. Mais la personne ou vous allez pouvoir recréer des liens avec cette personne, ou cette personne va revenir vers vous pour recréer des liens. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce jeudi 31 août 2023? Merci de nous donner les messages et conseils pour ce jeudi 31 août, hop là, 2023, s'il vous plaît. Quels sont les messages et conseils pour ce jeudi 31 août 2023? Amour. La vie change radicalement quand tu tombes amoureux. Ton tour est arrivé, ose le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister. Accueille l'amour qui rentre là. Il y a des nouvelles rencontres. Lecture. Le livre offre sagesse, nourrit l'âme, aide à libérer l'esprit et à se recentrer. Offre-toi celui qui t'inspire depuis un moment. C'est le moment. Question. Seul ton cœur connaît la réponse, prends le temps de l'écouter. Boum, boum, boum. Voilà mes belles lumières, nous allons passer à la prière du jour.
Je rends hommage à Dieu. Je rends hommage à sa gloire, à sa grandeur, à ses compréhensions, à cette douceur. Je te rends hommage à toi, Seigneur, Dieu, Allah, Bouddha, l'univers le plus grand. Je t'envoie mes pensées, mon amour, ma douceur, ma tendresse. Je remets ta vie entre mes mains afin de me laisser guider par tes messages, par tes guides qui sont ici et que tu nous envoies. Je laisse entre tes mains ma vie, mes choix, mes compréhensions, afin que tu me guides au mieux vers le chemin qui me correspond, afin que tu me guides au mieux vers ce que tu souhaites de moi. Je sais et je comprends aujourd'hui que tout est juste, que je vais là où tu me portes, et qu'à la fin du chemin, je pourrai comprendre que ce qui est important, ce n'est pas l'arrivée, c'est toute la route et toutes les épreuves, toutes les personnes que tu as pu me mettre sur ce chemin, afin que je puisse comprendre, aimer, partager, donner, que toutes ces personnes et ces expériences, ces épreuves deviennent expériences, afin que je puisse grandir, voir. Merci à toi d'être si bon, merci à toi d'être présent, merci à toi d'être dans ma vie. Je m'excuse, pardonne-moi, merci, je t'aime, amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique jeudi 31 août 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.